C'est quoi la première recette que tu as appris à faire en cuisine? Moi, je me souviens, c'est la croustade aux pommes. Je me souviens d'avoir appris ça dans mon cours d'économie familiale. Oui, oui, à cette époque. Et je me souviens d'avoir fait après l'avoir goûté, il m'a dit: «Mais quelle bonne recette, je vais la refaire!» Dans cette vidéo, moi, je te partage la recette que tu dois utiliser pour gérer les urgences dans tes programmes jeunesse. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis adjointe conseil en petite enfance. Donc, mon objectif au quotidien, c'est d'appuyer les superviseurs de programmes, donc les directions, les coordinations, bref, les gestionnaires de services à l'enfance et à la jeunesse, à développer et à être vraiment confiants dans leur gestion administrative et leur gestion d'équipe. Avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. Je te l'offre, tu peux le télécharger. Le lien est sous la vidéo. Donc, c'est un guide sur la gestion de temps qui t'explique pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie. Donc, c'est quoi la recette pour gérer les urgences dans nos programmes? Elle est assez simple. Elle a 4 étapes. 4 étapes importantes. Donc, j'y vais tout de suite avec la première étape de la recette qui est l'analyse. Il est super important de prendre le temps, malgré que ce soit une urgence, d'analyser la situation. Ça va être quoi les enjeux? Est-ce qu'il y a des enjeux humains, des enjeux de sécurité? Quelles sont les ressources que l'on a pour pouvoir répondre à cette situation-là? Bref, c'est important de faire une analyse assez précise de c'est quoi la problématique que l'on doit interagir avec. Deuxième étape, ça va être de s'établir un plan d'action, de déterminer ça va être quoi les étapes qui vont être nécessaires pour résoudre le problème, pour intervenir, pour répondre aux besoins. Donc, c'est important de se faire un plan d'action, un roadmap que les acteurs qui vont intervenir, que ce soit les animateurs ou les éducateurs, éducatrices dans ton programme ou d'autres collègues ou la direction par la suite, c'est tes coordonnateurs qui vont venir appuyer. Peu importe, ce qui est important, c'est d'avoir le plan de match qui est clair, de déterminer le rôle aussi de chacun, qui fait quoi dans ce plan de match-là. C'est important avant d'entreprendre la troisième étape. Troisième étape qui est de mettre en œuvre le plan d'action. Et donc, vraiment, là, de laisser les personnes qui ont été choisies, les intervenants, de mettre en application le plan de match qui a été décidé, puis de passer à l'action carrément. Et l'étape 4, pour s'assurer que notre recette fonctionne, que notre gâteau lève, comme on dit, c'est vraiment important, l'étape de l'évaluation. De prendre le temps à la fin de voir, bon, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Dans l'équipe, est-ce que les communications étaient claires? Est-ce que chacun savait son rôle? Est-ce qu'il y a des enjeux qui n'ont pas été considérés au début? Est-ce qu'on a manqué de ressources? Bref, de s'assurer de faire une évaluation du plan d'action puis des résultats que ça a eu dans la mise en œuvre pour voir si, dans une autre situation comme ça, on ferait les mêmes choses ou pour se préparer à lorsqu'une autre situation similaire se produit, comment qu'on peut analyser différemment ou quel plan d'action on va faire différemment pour être plus efficace ou pour éviter des complications qu'il y aurait eu. Bref, pour bien gérer la situation. Donc voilà la recette que tu dois mettre en application pour gérer les urgences dans tes programmes jeunesse. Puis là, je dis, parenthèse, gérer les urgences, mais ce que je viens de te donner comme recette, en fait, c'est vraiment la recette du cycle de gestion. Donc, que ce soit une urgence ou pas une urgence, mais que tu aies quelque chose à gérer, c'est vraiment l'approche, la recette à privilégier. La différence avec l'urgence, c'est que la partie analyse,
plan d'action doit se faire vraiment plus rapidement. On doit être à l'aise de le faire rapidement pour être capable de passer vite dans la mise en œuvre, surtout s'il y a des enjeux de sécurité et tout ça. Mais ces 2 étapes-là sont quand même nécessaires dans, la gestion des situations d'urgence. Mais comme je dis, c'est vraiment, le cycle de gestion pour quoi que ce soit. Donc, quand on a une situation à gérer avec un employé, mais ce serait la même chose, hein. Il y aurait l'analyse du problème, on se fait un plan d'action. Est-ce qu'on va faire un coaching? Est-ce qu'on va faire une rencontre d'employés? Est-ce qu'on va aller observer avant, tu sais, dans le groupe avec la situation pour voir comment on peut l'aider? Ensuite, on va mettre en action notre plan d'action, on va mettre en œuvre ce qu'on a choisi de faire. Et ensuite, c'est toujours bon d'évaluer pour voir si ça a les résultats escomptés, si on devrait faire différemment par la suite. C'est important. Même chose si on aurait une préoccupation de parents, on ferait le même type de cercle de gestion, la même recette, un peu analyser le problème, se faire un plan d'action, ensuite mettre en œuvre avec le parent, évaluer s'il est satisfait, non satisfait, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. C'est vraiment, vraiment la recette de la gestion. Donc, dans cette vidéo, je t'ai montré la recette à utiliser pour la gestion des urgences dans tes programmes en petite enfance, mais tu te rappelles à la fin de cette vidéo que ce n'est pas seulement pour les urgences, mais ce sont les étapes en général de gestion que, en tant que gestionnaire de programme, tu dois appliquer l'analyse du problème, ensuite te faire un plan d'action, ensuite, mettre en action, hein, te mettre en action, mettre en œuvre le plan que tu as déterminé et finalement évaluer. N'oublie pas cette partie-là, elle est souvent oubliée. Prends le temps d'évaluer le parcours pour voir si ça a eu les résultats escomptés ou si tu vas faire les choses différemment la prochaine fois. C'est hyper important. Donc, avant de terminer, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide gratuit. Le lien est sous la vidéo. C'est un guide qui va te donner de super conseils dans la gestion de ton temps. Finalement, si tu as apprécié cette vidéo-là, je te demande, abonne-toi à ma chaîne YouTube et puis tu vas pouvoir avoir plein d'autres vidéos gratuites de contenu sur la gestion administrative et la gestion d'équipe en petite enfance. Puis, j'apprécierais que tu mettes un j'aime et que tu partages ma vidéo si tu le souhaites à un de tes collègues en petite enfance pour qui ça pourrait être utile. Merci! Bye!